couper, tu sais quoi, Alexandra, pour couper tes champignons, là, tu aurais peut-être besoin d'un objet qui est classique ici, dont va nous parler Nathalie tout de suite. Non, regarde, le regardez. Pinel. Regarde, ça, c'est le un couteau. Pinel. Mais génial. Je Tu rembarque vois mon couteau. Depuis Ouais, mais en même temps, je suis très 125 maladroite, j'ai peur de me couper un doigt. Ah oui? Non, mais en plus, il y a une protection avec une virole qui a été brevetée. Ah, d'accord. Et un produit 100% made in France. Ça fait 125 ans que ce couteau, essaye, cet alors, Opinel, Oui. il accompagne les randonneurs, les bricoleurs, les pêcheurs, les artisans. C'est un objet qui est devenu culte. Mieux encore, c'est une icône du design. Il est dans le catalogue du Musée d'art moderne de New York. Et en 89, c'est la consécration. Il entre dans le dictionnaire pour désigner des couteaux pliants. Donc Oui, moi, oui. je vous propose d'aller faire un Cocorico. tour du côté de Chambéry, visiter les coulisses de cette success story. Dans les montagnes alpines, il représente aux yeux des randonneurs un précieux compagnon de route. Pratique et résistant, ce canif, reconnaissable par son manche en bois, a rencontré depuis sa création en 1890 un succès mondial. Son inventeur, un certain Joseph Opinel, un Savoyard qui a laissé derrière lui une entreprise tournant à plein régime. Bonjour. Maurice Opinel, petit-fils du fondateur, connaît bien les lieux et ses employés, puisqu'avant de prendre sa retraite, il en était le PDG. Mais ce dernier ne peut s'empêcher de retourner flâner dans la fabrique familiale dès qu'il en a le temps. L'occasion pour lui de s'assurer que la chaîne de production se porte bien et de rester en contact avec ce couteau dont la simplicité a fait son succès. C'est un couteau qui se compose de 5 pièces simplement, donc qui est tout simple. Il y a une lame, un manche, une virole métallique pour assembler, un rivet et une virole tournante qui fait cran d'arrêt. Il est exactement comme il était en 1890. Oui, il a conservé l'authenticité d'origine, oui. Le secret de ce savoir-faire exceptionnel est lui demeuré intact au fil des générations. À commencer par l'emploi de cette matière première noble qui va conférer à l'Opinel son identité unique. Pascal travaille à l'atelier de bois. Ce dernier voit chaque jour défiler des milliers de manches de différentes essences. Hêtre, charme, ébène, provenant en partie de la région. Il a une petite préférence pour l'olivier. J'aime bien parce qu'il a je vous dis, il n'y en a pas un même. Il a des nervures un peu de partout, il est un peu foncé, un peu clair. Il sent bon, je veux dire, en plus ce bois. Et puis le manche est costaud, comme on dit. Hein. Ça casse pas comme ça. Grâce à ces morceaux de bois que l'on nomme des ébauches et à cette machine de pointe appelée façonneuse, Pascal récupère en quelques instants des manches parfaitement sculptées. Je vous dis, on arrive à 300, 330 manches à l'heure. Donc vous voyez en gros par jour ce que ça fait. Hein. On travaille 2 fois 8 heures. On en sort quand même pas mal. Une fois entré dans la machine, tout va très vite. Des scies viennent successivement découper cette partie que l'on nomme le talon, avant de donner de jolies courbes à la pièce et une fente pour ranger la lame du couteau. Comme par magie, à l'autre bout de la façonneuse, on retrouve le manche prêt pour les finitions. Il arrive sur une bande de ponçage. Ça le ponce. Et voilà, le manche tombe sur un tapis roulant. Le manche est terminé. Il est impeccable. Plus qu'à aller au vernis. Allez, après un dernier coup d'œil, passons à une autre tranche de vie de l'Opinel, non moins importante. Voici la matière brute, un stock de pièces en acier inoxydable prédécoupé, demandant d'être retravaillé. Pour aiguiser ces plaques métalliques, l'opérateur fait appel à des robots sophistiqués dotés de meules qui vont affiner successivement les 2 faces du couteau. Un balai mécanique nécessitant un suivi scrupuleux, sans quoi la qualité ne serait pas au rendez-vous. Donc voilà, le produit fini, des lames de très bonne qualité, parfaites. Quand on sort du travail comme ça, oui, c'est un régal.
c'est un régal. Comme pour les lames, cette mécanique rythmée donnera forme à des bagues qui serviront de grande sûreté. Toutes les pièces obtenues ne restent plus qu'à les assembler. L'experte en matière de puzzle, c'est Brigitte. Avec ses doigts de fée, elle s'affaire à fixer les différentes parties de l'Opinel. Avec les efforts de Brigitte et de ses collègues, chaque jour entre 15 et 20 000 couteaux sont fabriqués avant d'être expédiés aux 4 coins du monde. Grâce à l'Opinel, la Savoie n'a pas fini de rayonner au-delà de nos frontières. Et cette belle entreprise, elle vend 4 millions de couteaux par an, tous couteaux confondus. Bravo. Et les couteaux de poche représentent 70% des ventes. Et vous l'avez vu, hein, pourquoi un tel succès? Parce que c'est un produit de qualité, c'est un produit accessible. Un Opinel, ça coûte aux alentours des 11 €. Et c'est un produit qui est simple, qui est beau. Alors j'avais envie de vous montrer aussi la version Rambo. Regardez celle-là, tout terrain, avec une lame très résistante, une zone crantée pour couper les cordes, un démanilleur pour dévisser les manilles, pour notamment ceux qui font de la voile. On a aussi donc un manchon en plastique. Alors pourquoi du plastique? Parce que contrairement au bois, eh bien, ça résiste à l'humidité et aux températures extrêmes. Et autre chose, attention, il y a même un sifflet sans grille. Et oui, si vous êtes perdu, voilà. Non, mais c'est vraiment le sifflet qu'on utilise notamment à la montagne. Ils font les couteaux de cuisine maintenant. Ils font aussi des couteaux de cuisine. Regarde, on en a plein ici. On a aussi donc le couteau pour les enfants, donc le bout a été arrondi. C'est mignon ça. Regardez, tiens, je vous l'offre, Alexandra, pour votre fille. Elle aura son premier petit couteau. Non, moi je préfère le. Celui-là? Ouais. Vous voulez l'utiliser tout de suite? Je vais le tester. Allez-y, laissez-le. Oui. Alors c'est une entreprise qui exporte 45% de ses couteaux. Un économe. Un économe, oui. C'est la Rolls. C'est un Opinel, ça. Oui, tout ça, c'est Opinel. C'est la Rolls. Alors, je suis vraiment très fière de vous avoir présenté cette entreprise parce que c'est une entreprise Attention à tes doigts. familiale. Je vais essayer avec les peaux des pieds, peut-être aussi. Ah non, on ne veut pas faire ça. C'est une belle entreprise familiale qui malgré le succès, n'a jamais voulu délocaliser. Ça fait partie de ces belles entreprises qui ont des valeurs et qui ont une responsabilité vis-à-vis de leurs salariés et de leur pays. Donc, encore un grand bravo et je fais un bisou aux 100 salariés qui nous regardent. Voilà. Bravo. Et quand on sait, Nathalie, quand on sait comment cette histoire a commencé, c'est une belle histoire d'amour. Joseph Opinel, c'était un gars qui habitait à Saint-Jean-de-Maurienne, dans la vallée qui est juste derrière, du côté d'Albier, et puis qui s'est dit, moi, il me faut un couteau pratique. Et les Savoyards, ils ont l'esprit pratique. Ils s'encombrent pas de choses lourdes dans leur sac pour aller se balader en montagne. Et la suite, tu l'as raconté, c'est une très belle histoire. Par an. Tu te rends compte quand même. Un gars du pays qui invente ça. Et ça, c'est une bonne chose.